Peut-on voir le vent ? Oui, mais pas directement. Comme les branches d'un arbre se courbant sous la tempête, le vent s'observe à travers ce qui l'anime. Par son mouvement et ses propriétés, il peut nous rafraîchir comme nous réchauffer. En l'apprivoisant, pourrions-nous avoir moins chaud en ville ? Respirer un air moins pollué ? Prenons un volume d'air. Et suivons son trajet rue Sainte-Catherine, un jour de grand vent par un ciel nuageux. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Wow, ça décoiffe ! Le vent me projette contre l'arête d'un bâtiment qui me sépare en deux. Ma première moitié s'éloigne de la ville, mais l'autre est aspirée proche des toits, me remuant dans tous les sens. Qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est ce qu'on appelle la turbulence, un mouvement chaotique déviant la trajectoire de l'air, comme une bourrasque. Mon objectif est de le représenter numériquement. Pour ce faire, je me base sur un modèle qui fractionne l'atmosphère et il fait déplacer mon volume d'air avec des équations de transport. En simulant le trajet de l'air transporté par le vent, je peux voir où il s'infiltre dans les rues, où la pollution s'accumule et où il se réchauffe. Et si l'on plaçait notre volume d'air en pleine canicule ? Pouah, quelle chaleur à grand théâtre ! Tout ce béton brûlant me donne chaud. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me sens aspiré vers les hauteurs, au sommet des villes. Le voilà embarqué dans un courant d'air chaud vertical, formant un dôme de chaleur au-dessus des villes. Dans ma thèse, j'étudie ces conditions météo pour prédire la hausse de température et trouver des stratégies d'atténuation. D'ailleurs, je crois que notre volume d'air a peut-être trouvé une solution. Une fois arrivé au quinconce, je me disperse dans un platane au point de perdre presque toute ma vitesse. Et dans le même temps, je me rafraîchis. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici ? Bon, on respire un peu. Tu fais pas si bien dire. L'arbre agit comme un milieu poreux. Une partie du vent est freinée par le feuillage, capturant au passage les polluants, tandis que le reste passe au travers. Mais là n'est pas le plus fascinant. L'arbre transpire et relâche de la vapeur d'eau, nous rafraîchissant. Ce sont donc de très bons alliés en ville pour diminuer les températures d'air en été, réduire la pollution et jouer sur la dynamique du vent en notre faveur. Mais tout cela à condition qu'il soit bien placé. Si l'on met trop d'arbres en ville, un effet de couvercle peut apparaître, gardant les villes au chaud sous un air pollué. En trouvant le bon arrangement entre arbres et bâtiments avec mon modèle, je peux agir sur le volume d'air et ses propriétés pour améliorer nos conditions de vie en milieu urbain. Alors, adieu volume d'air et bon vent!